Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Nous sommes aujourd'hui le 3 le 3 mai 2024. Dans la cuisine, nous accueillons le Seigneur. Comme vous pouvez le constater, la ville vient juste de s'éclairer alors que nous étions dans les nuages. Voilà le ciel. Et le Seigneur est arrivé. Et nous lui disons merci. Nous sommes à la cuisine, comme vous pouvez le constater. Pour le moment, je dois vous lire les enseignements qu'il m'a donnés. Voilà, je vous montre la maison. Là, vous ne voyez pas ma face éclairée parce qu'il faut comprendre comment ça se présente. Là, il a signalé son arrivée et vous avez Marie de Magdala qui est plus éclairée puisque c'est d'elle que nous parlons en ce moment. Et vous avez la lumière qu'il a envoyée jusque à l'entrée de la chambre où nous commençons la marche sur le mur. Il a envoyé aussi la lumière au niveau de l'académie. Puis, il a sauté l'écuménisme et la pastorale. Et il nous a envoyé la lumière là où il me pose à côté de la Sainte Face. Vous voyez que je ne suis pas là-bas maintenant très, très lisible. Pourquoi? Parce que c'est ici que je suis à l'écoute du Seigneur Jésus-Christ pour nous ramener la vraie évangile qu'il a prêché, qu'il a enseigné à ses disciples et à ceux qui ont vécu à son temps. Et vous pouvez voir comment la lumière vient de la cuisine. Là, voilà qui vient de la cuisine pour aller directement à l'endroit. Donc, comme j'étais à la cuisine, c'est une direction qu'il me montre. Voilà la lumière. Je suis sortie donc de la cuisine et voilà où il m'amène. Nous allons donc dire le Notre Père devant le Seigneur qui scintille sa Trinité comme vous le voyez. Le Père en bas, le Fils au milieu et le Saint-Esprit en haut. Et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Nous allons vers l'entrée du balcon, où vous voyez vous-même le scintillement. C'est la présence du Seigneur tout au long de tout le balcon, du coin d'en haut à celui d'en bas. Voyez vous-même que ça scintille. Et il nous a posé là. Il y avait la protection tout à l'heure. Le soleil s'est baissé un peu. Et nous voilà. Nous sommes devant le beau jardin qui a fleuri. Nous disons merci au Seigneur. Ici, il a posé la lumière à côté de Jésus-Christ qui nous dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé. À chacun d'entre nous, il l'a dit. Nous sommes donc revenus à la cuisine, que vous voyez comment les rayons sont posés au niveau du frigo et au sol. Vous voyez un peu, il y a une lumière en dehors de la lumière qui est au niveau du frigo. Vous avez une lumière là sur le sol. Donc, nous allons repartir au salon pour que j'aille continuer à partager avec vous les enseignements du Seigneur.
je voulais juste manger un peu quelque chose. Non, il faut d'abord aller travailler. Donc, je reviens et vous pouvez voir, comme je viens de vous montrer, voici le mur où je suis assise. La présence de la lumière est là. Je vais donc m'asseoir et partager avec vous les enseignements qui m'ont été donnés depuis hier. Et je vous dis à tout à l'heure, mes frères et sœurs. L'Afrique nous interpelle, Africains, à prendre en main notre destin et à se confier à Dieu pour la réalisation de ce dessein. Sans Dieu, nous n'y pourrons rien. Les politiciens ont repris la danse. Ils sont maintenant sur les réseaux sociaux pour encore nous perdre une année, alors que c'est le moment où on devrait maintenant embraser les stratégies, connaître les stratégies de développement que nous devons mettre en place, qu'à cela ne tienne. Dieu veille à la réalisation de son plan divin pour son peuple plongé dans l'ignorance. Et je suis très ravie, j'ai reçu, je vous annonce une bonne nouvelle que j'ai reçue de mes frères de la Léquier qui ont donc fait une cérémonie officielle à Efok où repose mon père Bida André Marie, parce que nous, on n'appelait pas les oncles. Donc, c'est le frère de mon père. Et vous savez que son histoire est restée enfouie dans les ruines. Et là, hier, tout est sorti. Et on donne bien les détails du travail qu'il a abattu. Et je vous dis merci. Ça a pris des années, mais on arrive toujours parce qu'avec Dieu, c'est la patience. Et avec la patience, tout est payé, comme dit Thérèse d'Avila. Moi, je ne me fatiguerai jamais. Je continue jusqu'à ce que nous mettions sur place le musée dont j'avais parlé. Car nous sommes le carrefour de l'histoire. À bientôt, mes frères et sœurs. La mauvaise nouvelle, c'est que je viens aussi de recevoir de l'un de mes frères de Yaoundé l'annonce du décès de Hyacinthe Fouda, avec qui nous avons été lors de la procession que nous avons organisée de Yaoundé-Nsimalen en 1991. Que son âme repose en paix. Et nous prions pour lui et sa famille qui est restée. Nous sommes de passage sur terre, comme mon neveu a chanté. Nous sommes les pèlerins sur terre. En ma langue maternelle, là, quand vous avez écouté hier la chanson que mon neveu Athanase Ateba a chanté avec la chorale camerounaise. Lui, il nous berçait avec la Bible. Que son âme repose aussi en paix. Pour nous qui sommes encore vivants, n'oublions pas que nous n'avons que un séjour éphémère sur terre. Nous sommes de passage et seul Dieu est immortel. Nous vous disons une fois de plus, à tout à l'heure. Me voici, comme je vous ai toujours dit que moi je ne suis pas importante. Je porte le travail qui m'a été donné par le Seigneur. La bonne nouvelle
qu'il faut vous apporter. L'œuvre est une œuvre divine. Et le marathon que je poursuis, je ne suis pas seul. Il m'a mis à côté de son fils Jésus-Christ en 1995 comme compagnon de route. Et là, il ramène, lui, Jésus-Christ, cette bonne nouvelle que le Père lui avait donnée pour venir nous enseigner la connaissance de Dieu, qu'on appelle gnos, et que vous avez appelé les gnostiques. Sachez donc que Jésus-Christ était gnostique. Et nous allons découvrir. Gnostique veut dire il avait la connaissance de Dieu. Donc, c'est ça qu'il vient nous enseigner. Et c'est pour ça que le Seigneur fait rebondir les Bibles perdues, les Écritures perdues. Même l'évangile de Jésus-Christ, vous savez, est perdu. Mais c'est le Christ qui nous ramène cela. Et je ne pourrai que faire ce qu'il me demandera de faire, ou de lire ce qu'il faut lire dans la Bible. À vous d'analyser, à vous d'écouter, à vous de prendre conscience que la Bible a été corrompue et qu'il nous faut prendre la peine de dénicher où est la parole de Dieu. Quand bien même elle vous est donnée, il faut bien faire une étude de discernement de la parole de Dieu. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Vous connaissez mon nom, je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse. Aïcha est un nom qui représente l'Afrique au pays natal et l'Afrique dans la diaspora. C'est pour ça qu'on appelle African International Societies, Home